Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un glaçage miroir pour faire ce joli cœur. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de 120 ml de crème liquide entière à 30%, 100 ml d'eau, du miel. Donc moi ici j'utilise du miel d'eucalyptus, ça a un goût, il faudra le savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, sinon vous pouvez utiliser un miel neutre comme l'acacia. On va avoir besoin de 2 g d'agar-agar, du chocolat blanc 100 g, du colorant, moi ici j'utilise du colorant rouge, sinon vous pouvez prendre le colorant de votre choix, et du sucre 170 g. Alors pour commencer, on va hacher le plus finement possible le chocolat blanc. Donc plus il sera petit, plus il va être facile à faire fondre par la suite. On met le chocolat blanc de côté et dans une casserole, on va venir mettre l'eau avec le sucre et on va ajouter 2 cuillères à soupe de miel. Donc moi ici c'est le miel d'eucalyptus. Vous pouvez prendre donc le miel de votre choix, sachant que du coup vous aurez un léger goût. Par exemple pour moi c'était un léger goût d'eucalyptus, mais voilà, vous pouvez prendre le miel de votre choix. On va mélanger ces 3 ingrédients pour les faire dissoudre et on va les cuire donc à feu moyen. Il faut vraiment que ça soit à feu doux. Moi sur mes plaques on peut aller jusqu'à 8 et donc j'ai mis sur 5 ou 6. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit doux. On mélange et on va laisser dissoudre, on va laisser cuire à peu près 7 à 8 minutes jusqu'à ce que ça arrive à peine à ébullition en fait. Il ne faut pas que ça bouille trop, mais vraiment dès que vous commencez à avoir des petites bulles comme là sur la vidéo, ça y est, ça veut dire que c'est prêt. On a atteint la température idéale pour ajouter du coup la crème entière. Donc on l'ajoute, on mélange et on va continuer à cuire quelques secondes. Et en fait, si vous utilisez du coup les feuilles de gélatine, il va falloir les faire réhydrater en fait et les essorer et les ajouter à ce moment-là une fois que vous avez enlevé la casserole du feu. Mais moi du coup j'utilise de l'agar-agar, donc je laisse ma casserole sur feu doux et je l'ajoute en pluie. Donc au début j'ai commencé en pluie et puis j'ai fini par mettre tout le tas. Donc c'est pas bien de le faire comme ça parce que du coup ça crée des grumeaux. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper par la suite. Donc je l'ajoute, je mélange bien et je laisse vraiment encore 3-4 secondes. Et puis ça y est, le mélange est prêt. On va pouvoir arrêter la cuisson. Donc dans un bol, on va venir mettre tout le chocolat blanc. Et ensuite, on va ajouter donc la préparation encore bien chaude sur le chocolat. Ce que je vous conseille de faire, c'est de couvrir le bol avec une assiette et laisser infuser 3 à 4 minutes le temps que le chocolat soit bien imprégné avec la chaleur du mélange chaud. Et ensuite, on va venir commencer à mélanger délicatement pour faire dissoudre, enfin fondre le chocolat blanc. Et là, il faut vraiment être patient parce que ça prend du temps. Il faut vraiment mélanger, mélanger, mélanger. Et en fait, on profite de ce moment-là aussi pour faire refroidir donc notre mélange. Donc c'est vraiment un jeu de patience. Donc vous mélangez et puis voilà, le temps que ça se dissout. Après, donc une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de chocolat, vous ajoutez le colorant. Donc pour ma part, c'est du colorant rouge. Et comme d'habitude, j'ai oublié de le tamiser. Pour cette marque-là, je sais pas, du coup, j'ai des grumeaux. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on va pouvoir se rattraper parce qu'une fois qu'on a terminé de tout mélanger, on va venir filtrer donc le mélange pour avoir quelque chose, pour enlever toutes les impuretés comme les grumeaux, les petites bulles, etc. Donc vous filtrez et ensuite on va donc le remettre dans un bol. Et là, on va venir filmer
au contact et on va laisser refroidir donc notre glaçage. Alors normalement en fait si vous avez un thermomètre vous pouvez l'utiliser. Pour ma part j'en ai pas parce que j'en ai pas l'utilité. Je ne me voyais pas acheter un thermomètre juste pour l'utiliser pour cette recette là. C'est pour ça que normalement en fait la température idéale il faut attendre à peu près une bonne heure et ça va être bon. Donc votre glaçage sera à la bonne température. En fait, il faut que ça soit à peu près à la température de la maison. Vous allez savoir en fait que c'est prêt une fois que quand vous mélangez en fait votre glaçage, il faut que ça soit ni trop épais ni trop liquide et que ça se maintient en fait. Il faut que ça fasse un filet quand vous tenez avec vous mélangez avec une cuillère. Il faut que ça fasse un filet et là ça veut dire que votre glaçage est prêt. Donc là en fait j'ai laissé environ une bonne heure. Je le mélange une deuxième fois, donc je mélange bien et on va le filtrer une deuxième fois pour enlever les éventuelles bulles qui ont pu se créer donc pendant le temps de repos. Et ça y est, mon glaçage est prêt. Là comme vous pouvez le voir, vous voyez il est ni trop liquide ni trop épais, donc ça veut dire que c'est bon. On va pouvoir venir glacer donc l'entremets qu'on a préparé. Donc en fait l'entremets vous le sortez du congélateur et vous commencez tout de suite le glaçage. Donc vous avez vu, ça n'a rien de sorcier, on peut le réaliser facilement, donc sans thermomètre, sans mixeur plongeant. Bon, c'est vrai que en fait, apparemment, quand on utilise le mixeur plongeant, ça donne vraiment une brillance extrême au glaçage miroir. Donc moi, je n'en ai pas et pourtant, j'ai réussi quand même à avoir une belle brillance, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis pour le thermomètre, donc pareil, en fait, là, on peut le faire sans enfin voilà, c'est vraiment à vue d'œil, on peut voir que le glaçage est prêt par rapport à la texture et franchement le thermomètre je n'en ai pas besoin et je ne me voyais pas l'acheter uniquement pour réaliser cette recette là et puis le laisser au placard. Donc voilà, après libre à vous si vous voulez investir dans un thermomètre parce que vous savez que vous allez utiliser, réaliser d'autres recettes qui nécessitent ce genre d'outils. Alors là je vous montre en fait du coup dès que vous avez fini de glacer votre gâteau, vous tapotez la grille pour enlever donc l'excédent du glaçage et surtout en fait les petites gouttelettes qui se forment sous le gâteau. Et après donc vous allez pouvoir le transférer sur votre plat de service. Donc voilà, en fait il faut utiliser deux spatules et y aller délicatement pour ne pas faire de catastrophe. Et pour finir donc je vais juste décorer mon cœur avec des framboises et puis une petite flèche que j'ai fait avec du chocolat blanc. Et ça y est, on va le remettre au frigo. Comme c'est un entremets, en fait il faut le remettre au frigo à peu près 4 heures pour que ça dégèle un petit peu parce que là ça vient de sortir du congélateur. Et après vous allez pouvoir passer donc à la dégustation. Alors j'espère que cette recette de glaçage miroir vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un max de pouces bleus et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Ah oui, et une dernière touche de décoration, je mets de la poudre argentée pour que ça soit encore plus brillant et rendre ce cœur encore plus magique.